À la 13e place, on trouve deux chats qui chantent une comptine. C'est pas une blague, regardez. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat. Le Californien Justin Elliott est tombé sur cette vidéo de deux chats hongkongais et a décidé de mettre des mots sur leurs pensées. Ça marche pas. Tu t'es arrêté? Ça marche pas. Si, ça marche. J'arrête, tu connais pas les paroles. Mais si, je les connais. T'es prêt? Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Ah, aïe. Tu m'as griffé, ça va pas la tête. Chochotte. On reprend. Ouais, on y va? Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille. Tu t'es arrêté. Stop, j'arrête. Aïe, oh. Hors de question, on continue, allez, on continue. Ça fait mal. T'es fou ou quoi? Oh, j'arrête, c'est fini. Allez, stop, c'est pas fini. Stop, coupez. Éteignez cette caméra. J'arrête, j'en ai marre. Fini. Le suivant est un mignon petit chat avec un mignon petit chapeau. Regardez cette petite tête. Et voilà un gros chat qui veut jouer avec lui. Pourquoi il crache? Bah mince alors. Apparemment, les chapeaux, il aime pas ça. À la 11e place, on a un chien champion de parcours qui nous vient d'Ukraine. Bonjour, je m'appelle Evgeny et j'aimerais vous présenter mon chien unique et légendaire, Tret. Il sait faire des tours exactement comme dans la discipline qu'on appelle le parcours. Tret court en liberté depuis qu'il est tout petit. Et Evgeny a réalisé cette vidéo de lui sautant dans les rues de la ville pour montrer de quoi son chien est capable. Eh bien, j'ai remarqué ses capacités quand il avait seulement 6 mois. C'est un jour où je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Tret assis tout en haut du réfrigérateur. Alors j'étais choqué. Je ne savais pas du tout qu'il était capable de faire ça. Et il savait aussi grimper sur la télé et sur le rebord des fenêtres. Alors quand j'ai compris qu'il avait un talent hors du commun, je l'ai amené au parc. Je lui ai demandé de grimper à un arbre et de sauter par-dessus une barrière. Il faisait tout avec un plaisir évident. Voici maintenant une véritable histoire d'amour. Oubliez Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre. Voici Basla et Connor. Je crois qu'il est mort. Basla, celui qui est couché, est rentré très tard de sa soirée. Connor n'avait qu'une seule envie, lécher ses lèvres sentant bon le kebab. Bonjour. Au sujet d'hier soir. Ah, c'est embarrassant. Direction la Grèce, où un chat est légèrement agacé. Voici Snooki. Il apprécie moyennement les battements rythmiques de ce métronome. Il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Snooki 1, le métronome 0. À la 8e place, un chat allongé sur un canapé. Oh, rien d'original, me direz-vous. Mais Jimmy est un chat polydactyle, ce qui veut dire qu'il peut faire ça. Et oui, Jimmy peut bouger ses doigts indépendamment les uns des autres. Et puisque c'est un mâle, on pourrait l'appeler Tom Pouce.
Pardon, Jimmy. L'émission vous plaît, mais je sais qu'au fond de vous, vous avez très envie de voir un gros chien sur une trottinette. Vos désirs sont des ordres. Voici Norman, un chien américain qui adore rouler dans les rues de son quartier en Géorgie. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Et maintenant, le chat le plus frustré du web. Bonjour, je m'appelle Chris Cohen et j'entends des voix. Des voix d'animaux. Ça n'a pas de sens. J'ai installé le pilote. J'ai branché les câbles, alors pourquoi tu prends pas les feuilles? Prends-les. Elles sont là, dans le bac. Il les prend pas. Les rouleaux tournent. Prends cette fichue feuille. Prends-la. Allez, prends-la. Cette vidéo d'un chat qui se bat avec une imprimante a soudain fait un carton quand Chris Cohen y a ajouté des dialogues. Elles sortent même pas par en haut, ça marche pas. Ça me dit pas de papier alors qu'il y en a toute une rame. Je prends des vidéos qui existent déjà et je rajoute des voix. Moi je trouve ça super agaçant, mais apparemment ça fait rire les gens. C'est n'importe quoi. Mais tu vas la prendre cette fichue feuille? Quelqu'un m'a envoyé la vidéo du chat et de l'imprimante et je l'ai trouvée hilarante. J'ai commencé à faire un dialogue en la regardant avec une amie et elle a trouvé ça drôle. Chaque fois que je mets une vidéo sur internet, c'est juste pour mes amis, mais je sais pas comment ça se fait, elles finissent toujours par être vues par des millions de gens. Mais tu vas la prendre! Ah! J'espère que vous avez faim parce qu'il est l'heure de se mettre à table. Les deux convives sont Sia et Nono et leurs bras appartiennent au réalisateur danois Kristen Krog et à sa sœur. J'ai lu une critique sur ce restaurant. Apparemment, les entrées sont nulles, les plats grossiers et les desserts consternants. À présent, direction le Chili où on a déniché le chien le plus talentueux du web. Voici José Fuentes et son partenaire de danse, Cari. Depuis que cette vidéo est apparue sur le net en 2010, ils se sont produits partout dans le monde. C'est très impressionnant. Qu'est-ce que t'en dis, Jimmy? On passe d'un chien dansant à un cabot aux multiples talents. Je m'appelle Cheryl Knapp et voici Gabe, le chien le plus célèbre des États-Unis. Grâce à ses nombreux talents, Gabe a remporté divers concours canins et est apparu dans plusieurs films hollywoodiens. Il tire la chasse, qu'il fouille dans le frigo, ou qu'il se prépare à aller chez le vétérinaire, il est la star canine d'Internet. Quand il avait 3 mois, Gabe a commencé à faire du skateboard et quand il a atteint l'âge de 7 mois, je lui ai donné un cheval à bascule. Le cheval à bascule demande un équilibre et une coordination extraordinaire. Il a même ajouté quelques tours supplémentaires de son invention, comme le fait de le redresser avec la patte. Un jour, je lui ai demandé de lever les pattes alors qu'il était dessus, et c'est son tour sans les mains.
Il était hors de question qu'on s'en aille sans avoir vu un numéro. Et Gabe nous donne l'exclusivité de son tout dernier tour. Ok, let's go. On y va. C'est bien, bon chien. Et voici le chat le plus cool de la toile. Le voilà assis en train de se reposer. Il se détend. Il n'y a rien à voir. Laissons-le tranquille. Nous voici enfin à la première place du classement, occupé par l'un des chats les plus populaires d'Internet, et il n'est même pas réel. J'ai commencé à dessiner le chat de Simon il y a quelques années. À l'époque, mon chaton me grimpait dessus pour essayer de me réveiller parce qu'il avait faim. Et je me suis dit que c'était une idée géniale pour une histoire. C'est comme ça que tout a commencé. Presque tous les propriétaires de chats s'y reconnaissent. Ils me disent « Mon chat me fait la même chose tous les jours ». C'est la clé du succès. Les gens reconnaissent leur propre chat dans mes petits films. Comme si dessiner les vidéos ne suffisait pas, Simon fait aussi la voix du chat. Il en a plusieurs. Nourris-moi, ça donne. Quand il est content, il fait une sorte de roucoulement. J'en ai pas encore fait où il est mécontent. Peut-être bientôt, quand il verra Jazz, le chat du voisin qu'il n'aime pas beaucoup. Il faudra que je trouve quelque chose. Je suis ravi de la manière dont ça s'est développé et les gens l'adorent. La demande est très forte et tout le monde m'écrit pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Pour un artiste, c'est un vrai bonheur. Le chat de Simon s'est hissé à coups de griffes jusqu'à la toute première place de notre podium. Apparemment, en apprenant la nouvelle, il a montré une vive animation. On espère que vous avez apprécié ce classement de nos amis les bêtes. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jimmy? Super. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui, mais séchez vos larmes parce que de nouvelles vidéos sont mises sur Internet au moment où je vous parle. Vous voulez bien jeter un œil? Le serpent! On vous fera découvrir les meilleures d'entre elles très bientôt. Les mains de rêve! Alors d'ici là, continuez d'en mettre en ligne et vous ferez peut-être partie de la prochaine fournée du meilleur du pire du net. On se voit en ligne.